Bonjour Ripaille TV, aujourd'hui on va faire du sucré salé. Aujourd'hui on va faire le thème crumble, donc avec toujours le principe de crumble avec ce que l'on a dans le frigo. Donc un crumble salé, un crumble sucré. Je vais mettre une petite couche d'oignon, une petite couche de raisin, une petite couche de patates douces, émietter mon confit et puis par-dessus je saupoudrerai ma chapelure dans laquelle j'aime bien ajouter des herbes. Donc là c'est de l'ail des ours. Donc déjà il faut commencer par huiler son plat. Voilà, donc là moi je fais ça avec un pinceau, sinon avec les doigts il n'y a aucun problème. Mes petits oignons, des oignons frits. C'est très sain pour la santé, les oignons, et c'est un légume que vous pouvez conserver très longtemps et que vous trouvez partout. Quelques raisins. Voilà, il faut que ça fasse un joli petit tapis. J'étale un peu grossièrement. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop parfait. C'est ce qui donne de la saveur au plat. Alors là, c'est un confit de canard que j'avais. C'est pareil, le confit de canard. Le canard, c'est excellent pour la santé. Alors, si vous ne voulez pas manger de viande ou si vous n'avez pas de viande, pas de problème. À ce moment-là, vous le remplacez par, là, moi j'avais du riz rouge, mais vous pouvez le remplacer par des pâtes, par quinoa, enfin bon. Les idées sont nombreuses. Ensuite, je vais remettre une petite couche de purée. Voilà, je vais mettre ça, hop. Et moi, après, je tasse. Voilà, je trouve. C'est bien si c'est pas parfait, vous voyez, qu'il y ait des saveurs un petit peu particulières, un petit peu mélangées. Donc ça, j'ai pris du pain au congélateur que j'ai mixé. Hop. Avec le canard, il ne faut pas trop salé, parce que le confit de canard est souvent assez salé. Et puis, je rajoute un peu d'herbe. Hop, voilà. Un petit spray d'huile, ou si vous ne l'avez pas en spray, vous versez tout simplement de l'huile. Voilà, en petits filets. Voilà notre joli petit plat. Moi, je compte pour 2 personnes. Si vous êtes très gourmand ou très affamé, ça peut être pour une personne, mais c'est quand même assez riche. Maintenant, on passe au crumble sucré, toujours avec le principe de « il y a quoi dans mon frigo ?» On va mettre, ça c'est un mélange de graines mixées, mais vous pouvez très bien mettre aussi de la poudre d'amande si vous en avez, de la poudre de coco pour renforcer ce côté un petit peu exotique. Et puis, des spéculoos. Alors là, moi, je mets des spéculoos parce que j'ai beaucoup de spéculoos dans mes placards. Mais si vous avez des petits biscuits secs, des biscuits de Savoie, voilà, c'est vraiment ce que vous avez. Plutôt que de mettre du beurre dans mon plat, je vais mettre de l'huile de coco. Alors l'huile de coco, ça se présente sous forme solide puisqu'il faut le laisser au frigo. Et on va le mettre 10 secondes au four. Pas vraiment de grande originalité dans la banane. Moi, je trouve que c'est bien de la couper en petites rondelles. Évitez les bananes trop noires, parce que je trouve que le goût n'est plus du tout le même. Ce qu'il faut que l'on fasse, c'est mixer donc, les spéculoos. Alors, soit vous pouvez les mixer dans un mixeur, soit vous pouvez, c'est pareil, les écraser avec, sur le même principe que le presse-purée. Ça vous donnera des morceaux un peu plus épais et un peu moins réguliers, mais ça, c'est vraiment au choix et surtout en fonction de ce que vous avez comme instrument dans votre cuisine. Alors, je commence par mettre ma petite poudre. Donc là, mélange de graines, noisettes, amandes, graines de courge, graines de lin. Mais vous pouvez très bien, je vous dis, mettre de la poudre d'amande. Je répartis mes bananes, toujours pareil, assez grossièrement. Compote de pommes que moi j'ai fait au four vapeur, mais sinon vous pouvez faire au micro-ondes juste avec des pommes. Vous les faites cuire sans rien. Et après, moi je les écrase avec de la cannelle. Et après, comme ça, je le verse sur le crumble. Donc j'aime bien le faire avec des petits gâteaux. Parce que très honnêtement, moi j'aime pas faire la pâte de crumble classique. Je trouve que c'est souvent assez pâteux. Maintenant, nous allons pouvoir enfourner les 2 crumbles. Donc normalement, celui-là va cuire un petit peu plus longtemps que le crumble sucré. Votre four, bien évidemment, vous l'avez préchauffé à 180 degrés. Donc là, aujourd'hui, je vais mettre les 2 crumbles en même temps. Pour le sucré, 20 minutes. Pour le salé, je dirais plutôt 25 minutes. Et à four, 180. Ils ont juste une bonne couleur bien dorée. On va les sortir. Et
voilà. Donc voilà notre crumble salé, à servir avec une salade assaisonnée à l'huile d'olive. Un conseil, le crumble jamais bouillant. Notre crumble sucré, à servir si vous en avez envie, avec une petite boule de glace vanille ou même pourquoi pas simplement du fromage blanc. Voilà donc les recettes de cuisine simples avec ce qu'il y a dans le frigo.